MAG, spéciale journée franco-allemande, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Je reçois aujourd'hui Régina Lecointe. Bonjour Régina. Bonjour. Alors vous êtes présidente de l'association Les Amis du jumelage Saint-Germain-en-Laye à Schaffenbourg. Pour commencer, comment est-ce que vous pourriez qualifier les relations franco-allemandes aujourd'hui? L'Allemagne et la France, le couple franco-allemand en général a été longtemps un moteur de construction européenne. Je pense qu'il est toujours 16 ans avec Angela Merkel. Je pense avec tous les présidents, elle a eu d'excellentes relations. Et il n'y a pas de raison que ça change parce que la première visite que le nouveau chancelier Olaf Scholz a fait, c'est l'Élysée. Et après, il est allé à Bruxelles. Mais d'abord, Paris, après Bruxelles. Donc je pense que cette volonté de l'amitié franco-allemande reste intacte, la même intensité que... Ça n'évite pas évidemment que de temps en temps, et on l'a vu, c'est comme dans chaque couple, hein, il y a des hauts et des bas et des choses où on n'est pas d'accord, mais la base elle est là, hein, donc elle est solide. Vous avez parlé d'Angela Merkel au début de votre réponse. C'est la fin de l'ère d'Angela Merkel, du coup, après 16 ans au pouvoir. Et donc, il y a le nouveau chancelier Olaf Scholz. Qu'est-ce que ça va changer, aussi bien pour les Allemands que pour les relations franco-allemandes? Pour les Allemands, écoutez, honnêtement, je ne sais pas encore. On a eu plein de promesses d'élections électorales. On verra, donc ils vont monter le SMIC, ce qui est une très, très bonne idée, il serait temps. Je ne sais pas si le SPD va se rappeler qu'ils sont quand même un peu social. On verra ça. Il y a la FDP qui est plus libérale et on a les Verts. Donc c'est un mix qu'on n'a pas encore eu et on verra bien comment ils avancent. S'ils sont intelligents, ils avanceront bien parce que les Verts vont empêcher la FDP d'être trop entrepreneuriale et SPD qui essaiera de mettre un peu de social, je l'espère en tout cas, et ça peut très bien fonctionner parce que chacun, quelque part, surveille l'autre. Et je trouve que c'est une bonne chose que laisser tout seul les gens et qui font bon ou mal les choses. Vous qui vivez en France mais qui êtes d'origine allemande, vous retournez régulièrement à Berlin. Est-ce que vous êtes toujours attentive à la situation en Allemagne? Est-ce que vous suivez toujours l'actualité allemande en général, hein? Tous les matins, je lis le Tagesspiegel version Internet de Berlin. Donc, je suis au courant. J'ai aussi la télé allemande ici. Comme disait mon mari toujours, il faut que je prenne quelque chose où il y a une chaîne allemande, sinon ça va mal. Non, pour moi, c'est normal d'avoir ces deux cultures, les deux actualités. Quand je suis venue, ce n'était pas le cas. On avait les journaux et pas toujours vraiment à l'heure. Et quand je venais en Allemagne, j'étais quelque part presque une étrangère parce que je ne comprenais pas quand il y avait des comiques qui faisaient des blagues et je ne comprenais pas, tout le monde rigolait. Et moi, je ne comprenais pas. Par contre, je comprenais ce qui se faisait en France. Donc maintenant, on n'a plus cette excuse. On peut être au courant des deux événements. Qu'est-ce qui diffère entre les Allemands et les Français? Est-ce que finalement on est si différents que ça? Comme disent les Anglais, le diable est dans le détail, hein. C'est toujours des petites choses. En global, je vous dirais oui, on a énormément de choses en commun. Après, ça va dans les détails où on dit, oh, ils font ça. Mais bon, non, on peut très très bien fonctionner ensemble et s'adapter aux petites des différences. Noël ici c'est allemand, hein, mais ce qu'on mange à midi c'est français. Donc vous voyez les mix qu'on fait dans les deux cultures. Alors, et je pense en quotidien c'est ça aussi, hein. Alors Régina Lecointe, vous êtes aussi secrétaire générale de la Maison de l'Europe des Yvelines que vous avez fondée il y a 20 ans, Oui. donc elle va fêter ses 20 ans cette année. Est-ce que vous vous sentez du coup au final européenne, allemande ou française? C'est un peu comme les poupées russes, hein. La plus grande, c'est l'Europe. Après, il y a des choses, j'ai de la famille polonaise, j'ai un mari français, je suis allemande et je suis berlinoise. Donc tout ça dans un seul truc, ça peut être que l'Europe, hein.
Et je trouve ça super. Et pour vous qui connaissez au final aussi bien l'Allemagne que la France, quels sont les atouts pour chacun de ces deux pays? C'est, et je crois, j'ai toujours ce sens d'organisation qu'on dit aux Allemands qui est un peu dans mon sang. Mais j'adore le bien vivre en France et la façon qu'on peut faire parfois des pirouettes pour arriver à arranger des choses vite fait, sans grande formalité. Et ça, c'est latin, c'est français qui me plaît. Ça me plaît énormément. Donc c'est en complément et c'est pour ça j'adore la France, mais j'adore aussi mon pays. Et les deux ensemble, je trouve que c'est super. Avec la Maison de l'Europe des Yvelines, en 20 ans, des milliers de jeunes ont pu faire des mobilités et partir en Espagne par exemple, ou même en Irlande, et donc en Allemagne aussi. Si on doit s'attarder sur celles et ceux qui sont partis outre-Rhin, qu'est-ce que cette expérience leur a rapporté? Ben, on a eu les derniers grands échanges qu'on a fait d'ailleurs des Erasmus Plus avec deux jeunes de notre ville, de la mission locale. C'est deux jeunes dont un connaissait pas du tout bien l'Allemagne, il était plutôt bof l'Allemagne, qu'est-ce que c'est. Ils sont revenus. Parce qu'ils ont passé quand même 3 mois à Schaffenburg et ont travaillé dans les organismes de la ville. Et ils sont revenus enchantés. Déjà, ils avaient un superbe accueil par la famille d'accueil, par la ville même, et reçu par le maire et tout. Et ils ont fait plusieurs services et ils étaient accueillis et tout le monde était bienveillant envers eux. Il y en a un qui a dit qu'au début, il ne voulait pas vraiment aller en Allemagne. Il dit « Ah, chouette, j'attends l'occasion de revenir ». Et c'est ça, de découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas, où on a plutôt un peu de préjugés et d'y aller. Et là, je trouve on a réussi, que ce soit maintenant pour l'Allemagne, que ce soit pour tout autre pays, de surmonter ces préjugés, d'y aller découvrir en disant bah, finalement c'est super. Et c'est ça, et l'Europe, ça doit être ça. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, justement, quand vous voyez ces jeunes-là qui partent en Allemagne, par exemple, et qui reviennent, au final, qui mettent de côté, justement, les préjugés, comme vous dites, etc. Qu'est-ce que ça vous fait? Ben moi, ça me fait, ma réaction est, ben, on a servi à quelque chose. C'est déjà ça. C'est de ne pas faire juste des choses comme ça parce que ça se fait. Non, d'avoir des résultats enthousiasmants et aussi des choses qui durent. Donc ça, c'est là où je dis, c'est bien, c'était pas toujours évident de construire tous ces projets-là, mais finalement, c'est super, ils ont aimé, ils ont gardé quelque chose et ils sont devenus un peu plus européens. Et c'est ça ce qu'il faut, je pense. Et ça doit être la Maison de l'Europe qui rend plus européen chaque citoyen qu'elle côtoie. Merci beaucoup Régina Lecointe d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Les Amis du Jumelage Saint-Germain-en-Laye et à Schaffenburg. Et puis vous pouvez retrouver et commenter cette interview sur les réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2022. Le MAG avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Commentez sur nos réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2022.